Il y a des gens qui ont fait de leur programme politique le bashing Chiroma et qui pensent qu'ils vont arriver à leur fin en le faisant. Écoutez, vous n'avez pas besoin, pour aimer le professeur Maurice Kamto, d'attaquer Chiroma. Ou bien pour attaquer Chiroma, de détester Maurice Kamto. C'est impossible. C'est deux leaders charismatiques qui se battent en leur manière pour la libération de ce pays. Ceux qui le font, il faut le dire. Peut-être qu'il y a certains qui sont naïfs et qui ne comprennent pas les enjeux. Mais j'ai envie de vous dire que lorsque la candidature de Maurice Kamto est portée par le Manidem à la présidence de la République, on décide d'infiltrer jusqu'au haut niveau le NRC. Le but ici, c'est parce qu'il savait que le président Chiroma, tel qu'il avançait là, avait exprimé une séparation idéologique avec le RDPC dont il allait là-bas pour justement continuer la lutte qu'a porté le président Maurice Kamto le NRC. Il le savait. Et pour empêcher cela, ils ont dit, l'urgence pour eux, c'était d'empêcher que se mette sur pied le tandem Kamto-Chiroma. Parce que si ce tandem avait existé, je vous assure, aujourd'hui on parlerait de ce régime au passé. C'est pour ça qu'ils ont investi. Vous allez voir des profils qui ont vu le jour, portant des noms Bamileki, qui amplifient un discours de haine, qui attaquent même nos compatriotes du Nord. Certains qui viennent faire croire qu'en réalité ils aiment tellement le professeur, qu'ils sont prêts à donner de leur vie alors qu'on ne leur a pas vu le sac. Mais or, ce sont des profils qui ont été recrutés par le régime dans le but d'empêcher que les Camerounais s'unissent. Parce que dans cette unité, la conversation nationale devait être structurée sur le départ de M. Paul Biya. Vous avez vu qu'on a réussi à faire croire que le malheur de ce pays, c'est Issa Chiroma. C'est le démon. Et les gens continuent dans ça. Et ils vous disent qu'ils sont du changement. Non. Non. Si tu es ignorant et que tu es dans ce mouvement, sors de là. Parce que derrière, le vrai patron de ce mouvement, ils sont érondés. C'est ce mouvement qui a fait croire qu'il ne faut pas se rapprocher de Issa Chiroma, tout simplement parce que c'est un agent des Français. Mais si Issa Chiroma était un agent français, je vous assure, en 48 heures, il sera à la tête du pays. C'est qui le président depuis? Ça au moins, vous pouvez le confirmer. Non, Issa Chiroma va organiser la guerre, il est patron d'une rébellion. Oh, les MSC dans le changement pour la paix par les unes. Les éléments qu'on a donnés pour vous empêcher, pour créer la séparation entre vous. Alors que Issa Chiroma savait très bien que c'est dans l'union, la mutualisation des forces, qu'on peut en découdre avec ces gens. Mais d'autres n'ont pas eu de la maturité politique pour comprendre cela. Mais c'est pas grave. Il y a un peuple qui a réalisé, lorsqu'ils ont vu les garanties que présentait le président Chiroma, qui a démontré notamment qu'il y a une séparation idéologique avec le RDPC et ce régime, et qui était clair à défendre sa victoire, et qu'il a démontré qu'il continue de défendre. On a cru, on continue de croire. Mais vous savez quoi? Ces gens aujourd'hui viennent nous dire, où est Issa Chiroma? Pourquoi il est silencieux? Il a fui. Une grammaire utilisée dans le but d'amener certains des nôtres, peut-être naïfs, qui n'ont pas d'autres éléments, à croire que vraiment le président Issa Chiroma a trahi. Non. On ne peut pas utiliser cette grammaire qu'il a fui. Le président Issa Chiroma a été contraint à l'exil. C'est ce qu'il faut dire. Pourquoi? Parce que lorsqu'il décide, après négociation, il refuse toute négociation avec ce régime, qu'il se battra pour sa victoire. Pour la victoire qu'elle a confiée le peuple camerounais. Sur la table, il y avait deux finalités pour lui. Soit il devait être en prison, ou être assassiné. Si Issa Chiroma entre en prison, le peuple camerounais devait maintenant se concentrer à négocier pour sa libération. Parce que c'était l'élément de négociation que le régime avait besoin. Il a échappé à son arrestation. La deuxième finalité, c'était de l'assassiner. Tu vas dire comment? Mais oui, ils l'ont fait. Ils ont assassiné Anissé Kane. Issa Chiroma ne pouvait pas échapper. D'ailleurs, on a mis les snipers dans l'impossibilité de l'arrêter. Il fallait donc l'assassiner. Heureusement qu'il a été sauvé. Donc, il était contraint à l'exil. Les gens ne peuvent pas nous dire que c'est une fuite. Ils le savent. Mais même étant là-bas, ils continuent de travailler. Les gens nous disent que le président Chiroma est silencieux. C'est parce qu'il est seulement complice, qu'il ne parle pas pourquoi. Mais nous, on va vous dire. Et il refuse de vous dire.
Le silence de M. Tiroma n'est pas voulu par lui, ni même par le président Adama Barrow en Gambie. L'État du Cameroun porte plainte aux Nations Unies, à la Gambie, aux Nations Unies. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la Gambie héberge sur son territoire un opposant dissident qui veut organiser la déstabilisation du Cameroun à partir de la Gambie. Adama Barrow est donc obligé de dire à Tiroma, écoute, nous te gardons ici, nous te protégeons, mais pour que nous n'ayons pas de problème diplomatique avec le Cameroun, il ne faut pas parler. Sinon, ils diront véritablement que notre pays, tu vas servir, te serviras de base arrière pour déstabiliser le Cameroun. Voilà tout simplement pourquoi le président Issa Tiroma ne parle pas. Et ce n'est pas voulu, c'est pas que c'est à Barrow qu'il a imposé cela. C'est justement pour ne pas créer ces problèmes. Et que le Cameroun a déposé une plainte. C'est pour ça que le président Tiroma ne parle pas. Vous le savez, c'est un excellent communicant. Il était porte-parole de ce gouvernement. C'est quelqu'un qui est un technicien de la parole, donc qui aime s'exprimer. Mais vous croyez que c'est plus aisé pour lui de rester dans ce silence? Voilà des éléments. C'est pas que Tiroma ne veut pas se prononcer. Et d'ailleurs, nous autres, on réalise aujourd'hui que son silence même, il y a de la puissance dans ce silence. Parce que le président Tiroma parle. Je suis convaincu que s'il était dans un pays où il s'exprimait, il aurait justement trahi ou bien donné quelques éléments de la stratégie qui se poursuivra pour la libération de ce pays. Donc nous on pense et nous croyons que même le président Tiroma ne sait pas qu'il est utilisé par la Providence dans le but d'accomplir ce qui va se faire dans les prochains jours pour le cas du Cameroun. Donc, la Providence, parce que je tiens à vous rappeler que il y a les pays, le Libéria, la Sierra Leone, qui étaient très d'accord qu'ils viennent. Là-bas, ils pouvaient se prononcer. Il y a même un pays de l'AES qui était très d'accord de l'accueillir. Mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi il allait en Gambie? Et là, les autres pays pouvaient parler. Tu dois comprendre qu'il y a des domaines, il y a des situations qu'on n'arrive pas à comprendre. Même le président Tiroma ne sait pas qu'il est un instrument. C'est lui qui parle très bien de Dieu, etc. Mais il faut qu'il le réalise. Ce silence est un silence qui construit des choses nouvelles pour la libération de notre pays. Je parle à ceux qui croient en ce combat. Je ne parle pas à ceux qui sont dans un mouvement de détestation de la personne de Tiroma. Je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup peut-être qui sont ignorants, dont on a vu leur fanatisme démesuré. C'est pour ça qu'on arrive à le manipuler. Il faut rappeler que le RDPC a mis beaucoup d'argent. On a recruté des personnes qui ont créé des profils avec des noms Mamleki pour créer un discours de haine, de séparation et de division. Il faut savoir que Paul Biya s'est maintenu à la tête du Cameroun parce qu'il a surfé sur la division. On divise les familles. On divise les mouvements politiques, les mouvements associatifs. On divise même le gouvernement. Le but ici, Paul Biya veut protéger sa survivance politique. Il met beaucoup d'argent. Voyez-vous, le budget du Cameroun n'est pas servi pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. C'est servi pour garantir la survivance politique de ce régime. Tu ne peux pas combattre un régime que tu ne connais pas. Quand je vois des gens aujourd'hui accuser Tiroma de tous les maux, Tiroma n'est pas responsable de l'échec de la gouvernance politique de 43 ans de M. Paul Biya. Comment on va t'expliquer cela? Quand je vois des gens qui oublient de dire que le responsable de tous nos malheurs, c'est Paul Biya. Je suis outré, je suis choqué. Mais néanmoins, nous on va continuer la lutte. On va poursuivre cette lutte. Et très bientôt, le Cameroun sera libre. Donc toi, qui crois encore, ne te laisse pas emporter par ce vent de mensonges et de manipulation. Continue à espérer. Continue de garder espoir. Très bientôt, ça suffira. On ne peut pas te donner trop d'indices. Mais le moment viendra, on va t'expliquer beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a permis qu'il y ait une séparation entre les deux leaders charismatiques? Je tiens à rappeler que tous ces mouvements que vous voyez dehors disent soutenir le professeur Maurice Kamto. C'est un mouvement financé, créé par la présidence de la République du Yaoundé. Le but, c'est que il ne fallait pas mettre sur pied le tandem Kamto-Maurice Kamto. Maurice Kamto et Tiroma. Parce que si ce tandem existait, le régime de Paul Biya, on parlerait de ce régime au passé. Mais ce n'est pas grave. Nous avons encore les éléments pour libérer ce pays.
Partage, partage, partage. Je vous aime.